Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes rendus à regarder la préparation pour le laboratoire numéro 2 sur les nutriments. Fait que le laboratoire numéro 2, quand vous allez rentrer en classe, là, très important, n'oubliez pas, c'est le premier lab qu'on a besoin de mettre notre tablier puis s'assurer de mettre nos lunettes parce qu'on va travailler avec des indicateurs, on va travailler avec différentes substances. Fait que ça va être assez important. Fait que quand vous rentrez en classe, vous vous assurez de sortir votre cahier de laboratoire. Vous allez directement au laboratoire 2 qui est la détection des substances nutritives dans les aliments. Et il y a déjà une première partie que vous pouvez faire à la maison pour être prête quand vous allez tester les différentes substances. Fait que donc là-dessus, là, sans plus tarder, on va commencer à regarder le laboratoire. Si je vous amène, attendez une seconde. Si je vous amène au laboratoire numéro 2 directement, vous allez voir que le but du laboratoire, ça va être de déceler la présence de certaines substances nutritives dans les aliments ou dans une solution. Fait que donc, on va vous donner plusieurs aliments, puis là-dessus, avec certains indicateurs, vous allez être en mesure de vérifier s'il y a présence ou non de ces nutriments-là. Fait que donc, comme critère d'observation, on vous demande quelles sont les 6 catégories de substances nutritives que l'on peut trouver dans les aliments. Ça, vous pouvez faire ça seul, hein, j'y répondrai pas ici. Fait que donc, premier élément, on ne fera pas ça ici. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, on voit le matériel qu'on va avoir besoin. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une série d'indicateurs. Maintenant, quels sont ces indicateurs-là et quels tests, ils vont tester la présence de quels nutriments? Ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, en fait, ici, on indique que je suis à la page 2, mais en fait, on est toujours dans la première page du laboratoire. Et là, je vous montre que vous allez avoir 6 différents indicateurs, 6 différents éléments pour vérifier la présence des différentes substances nutritives. Fait que donc, le réactif de Feeling, lui, il va vérifier la présence des glucides simples et doubles, le Lugol, la présence des amidons, le Soudan 4, la présence de lipides, le biurée, la présence de protéines, l'indophénol, la vitamine C, puis finalement, le conductimètre, lui, il va vérifier la présence de minéraux. Fait que donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, on peut voir que qu'est-ce qui va se passer quand le réactif de Feeling, quand il n'y aura pas de glucides simples ou doubles dans la substance, ou plutôt dans l'aliment, à ce moment-là, ça va rester bleu pour les glucides simples. Puis quand il y a la présence de la substance nutritive, ben, il va devenir orange. Et ça, il faut se rappeler qu'on doit attendre environ 5 minutes, mais vous allez voir que tout est écrit à chacun des postes de travail. Fait que le Lugol, lui, détection de l'amidon, ben, il reste brun orangé, puis il va passer au violet quand il est en présence de la substance nutritive. Absence de taches pour un lipide, puis il va avoir une présence de taches s'il y en a. Le réactif de biurée va rester bleu clair s'il n'y a pas de protéines, puis il va devenir violet si en présence de protéines. La vitamine C va rester bleu s'il n'y en a pas, puis il va devenir incolore, complètement incolore, comme de l'eau, s'il est en présence de vitamine C. Alors que le conductimètre, lui, si la lumière est éteinte, ben, il n'y aura pas de présence de minéraux, puis si la lumière est allumée, ben, on va avoir la présence de minéraux. Maintenant, si on descend un petit peu plus bas, on va regarder les manipulations. Comment qu'on va procéder? Ben, il va avoir, vous êtes en équipe de 2, il va y avoir une personne qui va faire les tests, l'équipier 1 va faire les tests sur le réactif de Feeling, le Lugol et le Soudan 4, alors que l'équipier 2, lui, va faire les tests avec le réactif de biurée, l'indophénol et le conductimètre. Fait que donc, chaque personne doit prendre une plaque à godet. Fait que donc, vous allez faire 3 tests et par la suite, quand vous allez avoir tester toutes les substances avec les indicateurs qui vont se retrouver sur les postes de travail, ben, vous allez pouvoir retourner à votre place puis mettre en commun votre information. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez que un petit peu plus bas, on vous dit que toutes les substances testées ainsi que les indicateurs se retrouvent au poste de travail. C'est ce que je viens de vous mentionner. Puis on vous dit verser 20 gouttes de chacune des substances dans 3 cellules. Fait que donc, si on regarde un petit peu là, ce qu'on cherche à faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, si vous avez votre plaque à godet devant vous, vous regardez ça, vous allez voir qu'on va mettre, si je mets de la boisson gazeuse, je vais utiliser les godets de la première colonne. Fait que donc, en mettant les godets dans la première colonne, je vais pouvoir vérifier la présence
je vais utiliser l'indicateur l'indophénol pour vérifier la première présence de nutriments, le biuret en deuxième cellule, le lugol ensuite, et finalement le conductimètre pour vérifier s'il y a une présence de minéraux. Fait que donc, vous faites ça pour chacun des aliments. Fait que vous avez boisson gazeuse, de l'eau de riz, de l'huile végétale, du lait, du jus de pomme et le témoin. Fait que donc, pour chacun d'entre vous, vous devez mettre chacun des aliments dans toutes les cellules. Par contre, plutôt que de faire 6 tests, vous allez en faire seulement 3. Fait que donc, encore une fois, vous voyez, les indicateurs et leurs résultats sont affichés ci-dessous. Quand vous allez avoir terminé la partie manipulation, n'oubliez pas, on retourne à notre place pour compléter le rapport de laboratoire. Fait que donc, vous allez mettre en commun votre information, vous allez remettre ça sur un seul rapport. Assurez-vous que toutes les cases soient bien remplies. Hein? Si vous me donnez 50% d'un rapport de lab, ben vous allez avoir 50% de la note. Fait que donc, première chose, assurez-vous de bien remplir l'ensemble et quand tout ça est terminé, vous allez pouvoir compléter en travaillant sur votre manuel, votre cahier d'exercice, l'essentiel 3, la page 53-58. Fait que là-dessus, je vous attends au laboratoire